Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vous vivez une situation difficile, vous avez peut-être prié et rien ne change? Vous avez l'impression que vous passez une éternité dans cette situation difficile. En fait, aujourd'hui, je vais vous soumettre une idée, une pensée à réfléchir, à méditer. Alors, cette pensée, c'est: et si la raison pour laquelle vous passez autant de temps, et si la raison pour laquelle la situation que vous vivez actuellement est dure autant, c'est peut-être parce qu'en réalité, vous n'avez pas encore quitté une situation, quelque chose, un événement dans lequel Dieu veut vous enlever. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, en fait, c'est que ce matin, j'étais en train de lire Exode, et quand Dieu a retiré le peuple d'Israël d'Égypte, et la Bible dit: ils auraient pu aller à la terre promise directement en passant par le chemin de Philistine, par le chemin des Philistines. Par contre, Dieu leur a fait faire un détour parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas encore prêts et que les guerres qui allaient être en avant allaient les faire fuir, allaient les faire peur et leur donner envie de retourner en tant qu'esclaves en Égypte. Et donc, ils font le détour, puis, à un moment donné, ils arrivent justement à la mer Rouge. Mais avant même d'arriver, en fait, à la mer Rouge, c'est que le peuple d'Israël a à plusieurs reprises constaté les miracles de Dieu, les bienfaits de Dieu. Avant même que Pharaon décide de les libérer, ils ont expérimenté les 10 plaies. Ils ont vu les 10 plaies par lesquelles sont passés les habitants, le peuple d'Égypte. Chose étrange, c'est comme si c'était pas assez pour les convaincre. C'est comme si c'était pas assez pour leur donner foi en Dieu. Et là, finalement, ils sont libérés, ils marchent dans le désert, puis à un moment donné, Dieu leur fait faire demi-tour, donc détour sur détour, puis ils sont en train de camper au bord de la mer Rouge. Et là, Dieu qui dit à Moïse: je veux par le peuple d'Égypte montrer ma gloire au peuple d'Israël. Donc là, il endurcit le cœur de Pharaon, puis Pharaon prend toute une troupe de pratiquement 600 personnes, ou 600 000, je me rappelle plus, un bon nombre de personnes pour aller à la poursuite du peuple d'Israël. Et quand il les rattrape, Israël qui voit Pharaon qui vient, et là tout le monde s'écrie à Moïse. Tout le monde commence à prier, à crier. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce que c'est les tombeaux qui manquaient en Égypte? Pourquoi nous avons envoyé dans le désert pour mourir? C'est ce qu'il dit à Moïse et à Dieu, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, malgré tous les miracles qu'ils ont vus. Sans oublier que pendant qu'ils étaient en train de marcher dans le désert, la Bible dit, pendant le jour, Dieu marchait au-devant d'eux comme une nuée. Et pendant la nuit, Dieu marchait devant eux sous une forme de colonne de feu. Mais malgré ça, c'est comme si, face au danger, ils avaient oublié tout ce que Dieu a fait. Et c'est précisément ça que Dieu voulait justement éviter, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait tout ce détour-là. C'est une réaction normale du peuple d'Israël. Parce que même nous, mais pas normal dans le sens où, après avoir vu, après avoir expérimenté tous ces miracles-là, la réaction n'aurait pas dû être de paniquer, de commencer à pleurer. Elle aurait peut-être dû être de prier, peu importe, je sais pas. Mais ça reste que quand je dis c'est normal, c'est que, en tant qu'être humain, face à une situation difficile, on a automatiquement tendance à paniquer. C'est tout à fait, c'est humain. Et dans ces moments de panique, on oublie tous les bienfaits de Dieu, on oublie tout ce qu'il a fait, tous les miracles qu'il a accomplis, tous les petits détails
qui, il y a quelque temps, c'était pour nous, waouh, c'était un miracle, mais face à ces situations difficiles, on oublie. Et tout à l'heure, je disais, et si la raison pour laquelle la situation que vous vivez aujourd'hui, ben en fait, c'est précisément parce que vous n'êtes pas encore prêt. Il faut se rappeler que la raison principale pour laquelle Dieu a permis tout ce détour, c'est justement parce qu'Israël n'était pas prêt. Et ils l'ont prouvé. Et si en réalité la raison pour laquelle la situation difficile, vivre une situation difficile en tant que chrétien, c'est normal, ça arrive. Mais et si la raison pour laquelle cette situation-là dure autant, c'était simplement parce que tu n'arrives pas encore à mettre ta foi en Dieu, tu n'arrives pas encore à croire en Dieu. Et si c'était ça la raison? Et si, qu'est-ce qui pourrait arriver si tu décidais de mettre ta foi en Dieu, de mettre ta confiance en Dieu, de t'abandonner complètement en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, de te rappeler de tous les miracles qu'il a fait de ta vie, dans ta vie, puis simplement de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Quand on lit Exode, quand on lit la réaction du peuple d'Israël, on se rend très vite compte en fait que physiquement ils étaient partis d'Égypte, mais spirituellement, intérieurement, ils sont encore en Égypte. Parce que les mêmes qui ont expérimenté les miracles de Dieu, les bienfaits de Dieu, c'est ces mêmes-là qui disaient, on préfère mourir en Égypte en tant qu'esclave, plutôt que de mourir dans le désert en griffes en étant des hommes libres, parce que dans le désert, ils étaient libres. Mais c'est ces mêmes-là qui disaient, ils préfèrent mourir en tant qu'esclaves, plutôt que de mourir dans le désert comme étant des hommes libres. Et c'est la raison pour laquelle ce peuple-là va faire 40 ans dans le désert. Ne fais pas 40 ans dans ton désert. Fais confiance en Dieu. Confie-lui ta situation. Puis, vis comme si elle était déjà résolue. Vois qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Est-ce que ça change quelque chose? Je suis convaincu que oui, ça changera quelque chose. J'espère que ce message t'apporte quelque chose. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.